Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors la palette de couleurs que je vais vous présenter, vous pouvez la garder toute votre vie, hein. C'est exactement ce que j'utilise pour les dessins rapides si vous suivez ma chaîne. Alors c'est vrai que j'avoue en cours de route on peut rajouter 2 ou 3 petites couleurs à sa palette. Mais en général, sur mon honneur, faut pas dépasser 15 couleurs. Parce que on peut créer des intermédiaires grâce à ces 15 couleurs. Arrêtez de vous faire avoir, il y a une centaine de couleurs dans le monde des beaux-arts. Je sais pas, c'est vraiment stupide. En fait, ça a été créé pour bon, il y a certaines personnes, peut-être qui veulent l'avoir directement dans un tube, mais c'est tout réalisable, quoi, avec seulement 15 couleurs dans votre palette. Alors ce tuto, il se concentre uniquement sur le matériel. Alors, c'est les couleurs de votre palette, à garder à vie, les pinceaux et les feuilles. Donc, les tutos qui vont suivre après, ça sera vraiment des exercices. Alors en plus de vos couleurs, alors si ce sont des godets, moi je vous conseille d'acheter ce genre de truc parce que c'est vraiment génial pour, vous voyez, il y a des petits conteneurs, en fait c'est pour des toutes petites quantités d'aquarelle, donc c'est génial. Alors n'oubliez pas, comme mon ancien tuto pour les enfants, pour les mineurs, demandez aux adultes s'ils ont fini leur tube leur recharge d'e-cigarette de bien enlever l'étiquette pour bien prouver que c'est que c'est juste pour la peinture, et bien nettoyer et remplir avec de l'eau. Je vous avais expliqué l'autre fois que c'est génial pour doser des petites quantités. Alors pour les godets, prenez ça. Alors moi j'avais commencé, ça c'est pour les lavis, pour les grosses quantités, donc vous achetez, ça coûte pas cher. Par contre pour l'eau, moi je vous conseille de prendre un truc avec un centre de gravité relativement bas, parce que si c'est trop haut, bah bing, ça peut tomber. Prenez-le en verre. Voilà, pour moi, hein, vaut mieux. Donc, de la gomme liquide, du drying gum, c'est pour, comme j'avais expliqué, pour cacher un petit peu camoufler, je veux dire protéger des zones blanches, ou plus claires. Et mais moi, à la place des gobelets, pardon, j'utilise ce genre de truc. C'est à Noël, j'avais acheté des œufs de lampe, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en rappelle plus du nom, hein. Ces petits œufs là. Et bref, moi je garde ça parce que quand on met une grosse quantité diluée, eh ben on peut refermer facilement le truc, tu vois. C'est plus pratique que ça, parce que ça, regarde, j'enlève, eh ben le centre de gravité il est quand même assez haut, quoi. Donc franchement, une mauvaise manipulation et bim. Voilà. Donc ben c'est vraiment un dépannage. Mais essayez de garder le plus possible de petits trucs comme ça. On en trouve de partout dans les commerces, ça c'était, je crois bien, c'est un truc de sanglier, du pâté de sanglier que j'avais acheté. Donc moi je garde tout, hein, franchement. Ah ouais, je suis un crevard, hein. J'y vais à fond. Bon, ok, après on passe au pinceau. Alors pour l'aquarelle, je vous conseille des pinceaux en poil de martre, c'est vachement plus souple que du synthétique. Ça va vous éviter de retirer du pigment par effet mécanique. Alors un gros pour le lavis, pour les lavis, et j'ai pris 2 intermédiaires, un 6 et un 3. Voilà. En petit pinceau, j'ai un 4, un 2, et j'ai racheté un 0 parce que mon clébard me l'avait bouffé. Alors des petites brosses, comme j'avais expliqué, ça enlève le côté tranchant d'un blanc qui a été protégé par du drying gum, et pour des effets aussi, hein, ça peut servir. Et mon petit fameux manche de pinceau, et j'avais taillé pour être plus précis pour le drying gum. Alors poil synthétique bien sûr pour passer le drying gum, ça c'est un petit, c'est pour des petites surfaces, mais pour des grandes surfaces vous pouvez prendre un plus gros pinceau synthétique, hein. Alors pour les feuilles, la règle elle est super simple, hein. Si vous voulez faire de la précision, il vous faut des feuilles lisses. Mais dans tous les cas, il faut que ça fasse 300 grammes par mètre carré. Sinon votre feuille elle va gondoler, et le 300 grammes c'est parfait. On peut même gratter avec une lame de rasoir pour faire quelques petits effets. Mais ça je vous expliquerai un peu plus tard. Donc moi je prends blanche, grain fin, voilà. Mais je vais vous montrer le problème de ce genre de papier. Déjà, il n'y a pas marqué 100% coton, donc déjà, c'est sûr,
c'est un petit peu, voilà, c'est plus pour les étudiants, mais j'avais ça parce que il y avait que ça dans mon magasin. Voilà, donc c'est lisse c'est tout, et vous pouvez vraiment faire de façon un peu plus chirurgicale les trucs, quoi. Voilà, c'est tout bête. Voilà. Donc précision, grain lisse. Et si vous voulez faire, des effets, eh ben il faut prendre un truc qu'on appelle ça torchon, grain torchon. Ah voilà. Alors le grain torchon c'est ça. Alors ça c'est la Roll Rolls, c'est Arch. Voilà, c'est du 100% coton. Donc déjà on tue pas les arbres, c'est net comme l'arrêt, c'est tranquille. Mais là vous allez pouvoir faire des effets de texture. Voilà. Alors moi pour un paysage franchement je prends du torchon, ou même pour un truc rural, parce que j'aime bien les petits défauts quand je crée des murs ou des trucs comme ça, j'adore ça. Donc précision, feuille lisse. Si vous voulez faire des effets granuleux, prenez du grain torchon. Alors, le grain torchon, il est simple à reconnaître, il est orange. Il existe pareil en lisse, mais c'est vert. Donc voilà, retenez bien ça. Vert, lisse, orange, granuleux. Voilà. Mais par contre, n'oubliez pas que il faut prendre retenu latéralement. Ça vous évite de scotcher votre feuille sur une planche. Voilà, tout simplement. Alors que l'autre que vous avez vu juste avant, ben j'ai dû voilà, ça se détache. Je sais pas si vous pouvez voir. Là on voit voilà, ça s'arrache en fait. Là on voit les petites dents. Voilà, donc je suis obligé de le fixer sur une planche. Donc c'est pas trop bien quoi en fait. Pour moi c'est des feuilles de merde, mais c'est génial quand même parce que ça coûte entre je crois 18 ou 28 €, je sais plus. C'est mal imprimé, je sais pas si on voit. Déjà moi j'arrive pas à lire. C'est soit 13 soit 23. Je vois plus 13. Il y a 12 feuilles, donc franchement si vous avez pas les moyens, prenez ça quoi. Voilà. Par contre voilà, dès que vous commencez à bien taquiner, prenez de la Roll Rolls quoi. Ne cherchez même pas à comprendre, c'est vraiment, il y aura pas mieux que ça. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile.